Salut! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de HouseMD. Donc, HouseMD fait partie de l'une de mes séries préférées, avec Malcolm in the Middle ainsi que Breaking Bad, qui sont toutes les trois excellentes. Et j'avais envie d'en parler un peu aujourd'hui. Donc, HouseMD, c'est environ 180 épisodes sur 8 saisons. Tous les épisodes sont environ 1 heure, sont extrêmement faciles à trouver sur les internets et je recommande chaudement à jeter un œil sur la série. Je dis pas que c'est la meilleure de tous, mais c'est l'une de mes préférées. House MD, justement, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire du docteur Gregory House, qui est un diagnosticien. Je pense que c'est ça qu'on dit en français. Donc, il fait des diagnostics, right? C'est un docteur qui est très misanthrope, qui est très renfermé sur lui-même, qui pense beaucoup juste à lui-même d'ailleurs. Et on suit sa vie de tous les jours à l'hôpital fictif Princeton Plainsboro. Et il est souvent en compagnie de 3 autres docteurs qui sont sous ses ordres, ainsi que son meilleur ami, Wilson, qui est un oncologiste, donc il s'occupe des cancers, et Cody, qui est la chef de l'hôpital. C'est la directrice administrative. Donc, la plupart des épisodes suivent pretty much le même schéma. Tu vas avoir un gros bonhomme qui commence à tousser, puis on sait pas ce qui va se passer avec lui, et il devient mieux, et la personne qui est juste à côté de lui fait un infarctus, puis on appelle les ambulances pour ça. Donc, tu vois, tu pensais que c'était le gros bonhomme malade qui allait se retrouver à l'hôpital, mais non, c'est la petite fille juste à côté. Qui commence à cracher du sang, ouais, un truc de même. Donc, on emmène cette personne-là à l'hôpital, bien sûr. Les urgentistes, urgentologues, peu importe, les dudes aux urgences remarquent les symptômes, mais n'arrivent pas à déterminer c'est quoi la cause de ces symptômes-là. Donc, House reçoit le patient pour justement découvrir qu'est-ce qui se passe avec ça. Et un des trucs particuliers, c'est qu'il prend juste un patient par semaine, et la plupart du temps, il arrive à déterminer c'est quoi les causes. Donc, il est extrêmement bien réputé dans le monde médical, sauf que tout le monde sait qu'il est un anus avec le reste du monde. Ce qui est hilarant, mais pour une autre raison. Bref. Tout ça pour dire que il est vraiment talentueux, il est juste pas bon avec les gens. Et pour revenir au patient, il va s'asseoir avec les 3 autres docteurs qui est dans son équipe, et ils vont discuter par rapport au patient, ils vont sortir des trucs médicaux. Et c'est d'ailleurs un truc qui est très intéressant dans la série, c'est que médicalement parlant, je pense que c'est assez fidèle. Maintenant, je ne suis pas un expert, mais ça me semble assez cohérent. Et moi, personnellement, j'apprécie beaucoup ça, parce qu'ils prennent leur sujet au sérieux. Au lieu de... Souvent, dans les autres séries, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'ils font plus ou moins en semblant de savoir qu'est-ce qu'ils font, sans nécessairement aller trop dans l'aspect médical de la chose. Alors qu'ici, on s'en va en profondeur, on prend le temps d'expliquer. D'ailleurs, c'est un des trucs qui est un des tropes de la série, c'est qu'à chaque fois qu'ils donnent une maladie ou un symptôme, ils vont l'expliquer en long et en large, c'est quoi les impacts, qu'est-ce que ça fait. Donc ça donne des grandes explications. Et habituellement, c'est dans ce moment-là où ils vont faire leur premier diagnostic. Et ils vont faire leur premier test sur le patient. Donc là, l'équipe va aller faire leur test. Ils vont voir que ça marche pas. Donc l'état du patient va diminuer.
ensuite, ils vont se réunir encore une fois, ils vont rediscuter de l'état du patient, puis là, vu que ça n'a pas marché la première fois, ils vont aller vers un truc qui est beaucoup plus dangereux à mettre sur pied. Donc, ils vont devoir aller demander à Lisa Cuddy, qui est la directrice de l'hôpital, la permission. Parce qu'ils vont faire quelque chose de stupide, genre, je sais pas, le patient commence à tousser du sang, donc ils vont lui donner, je sais pas, de la pisse de rat pour le soigner. Des trucs de même, c'est vraiment le fun. Et ça reste tout le temps médicalement plausible to an extent, donc c'est aussi ça qui est drôle. Et ils vont faire ça, ils vont plus ou moins avoir sa permission, parce que House c'est également réputé pour pas vraiment suivre l'autorité, il y a un problème avec l'autorité. Et l'état du patient va encore diminuer, et ensuite, après que tout le monde sache plus quoi faire, House va probablement avoir un éclat de génie et va pouvoir régler le patient immédiatement, trouver ce qui va pas, et tout est bien qui finit bien. L'épisode est fini et on passe à autre chose. Donc la plupart des épisodes sont comme ça et suivent ce schéma-là à chaque fois. Donc c'est un aspect de la série qui est pas super intéressante. Par contre, lorsqu'on prend le temps, il y a certains directeurs d'épisodes qui sont allés pousser un peu plus loin tous ces codes-là, et ils aiment s'amuser avec différents genres et également différentes histoires à raconter. Chose qui est vraiment intéressante, parce que qu'est-ce qui est le plus intéressant dans la série, c'est pas nécessairement comment est poussé tout l'aspect médical de la chose, mais en fait, comment les différents personnages dont vous voyez, qui sont les majoritaires, mais peu importe, vont interagir entre eux, et leurs personnalités qui sont vraiment liées l'un à l'autre. Comme par exemple, dans un des docteurs qui est noir, qui est Omar Epps, si je me souviens bien, c'est le nom de l'acteur, Foreman dans la série, que lui, personnellement, il a beaucoup de difficultés avec les personnes qui sont qui sont pauvres ou qui ont des problèmes de drogue à cause de sa famille. Et c'est vraiment suivi tout le long de la série. Et on voit sa manière de penser, sa manière de réfléchir, et en tant que personnage, il est développé. Et c'est vraiment intéressant. Puis en plus, à chaque fois qu'il est confronté à ce genre de choses, il réagit en ayant ça en tête. Donc c'est un très bon personnage. Même chose pour Chase. Chase, lui, il a un problème avec les personnes qui sont gros. Il aime pas les lazy. Puis d'ailleurs, il a un background religieux. Donc c'est souvent traité dans la série. Et comme le créateur David Shore est un Canadien de Toronto avec un antécédent juif, on retrouve beaucoup de trucs concernant la religion, qui est vraiment intéressant, parce qu'ils connaissent leur sujet. Et c'est jamais fait en mauvaise foi. Habituellement, on voit les perspectives de différents personnages, et à chaque fois, ça s'emboîte assez bien. Et finalement, pour parler un peu de House, Hugh Laurie, qui est un acteur anglais, en fait, il a complètement perdu son accent anglais. Il a un accent américain tout le long de la série, chose qui est assez impressionnant. C'est un excellent acteur. Il fait très bien le docteur misanthrope. Et le House, le personnage, a également un problème d'addiction, un problème de drogue. Chose qui est assez intéressant, comment il peut manager la douleur qu'il ressent à sa jambe, donc avec sa canne iconique d'ailleurs, et aussi le fait qu'il prenne de la Vicodine à chaque seconde, c'est sûr que ça aide pas, et comment il arrive à traiter
sa dépendance face aux autres personnages et pourquoi il se retrouve autant renfermé sur lui-même et comment il arrive à gérer sa vie de cette façon-là. Parce que l'addiction, je pense, c'est un des plus grands thèmes de la série. En plus de tout ce qui est touché avec le côté médical, etc. Donc, c'est un show qui est très intéressant. J'aime pas du tout la fin. Je trouve qu'elle est assez rushée. Je pense qu'ils voulaient la finir parce que ça coûtait tellement trop cher à la Fox de continuer, tout simplement. Alors qu'il y avait beaucoup d'audience. Hein? Donc c'est très connu, c'est pas sorti de nulle part. Et je pense que également un de mes personnages préférés, c'est Wilson, qui est le meilleur ami de House, qui est également très bien développé, qui est là pour le soutenir, et ils font un très bon duo. D'ailleurs, on retrouve cette dualité dans la série assez souvent à cause que House c'est censé être Sherlock Holmes alors que Wilson c'est son bras droit, même s'il est moins intelligent. Je sais pas, disons qu'il est moins passionné que House. Donc oui, je recommande chaudement à écouter la série. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être vu. Et je pense que c'est également l'un des meilleurs TV shows ever made. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et passez une belle journée. Et peut-être qu'on se verra pour Malcolm in the Middle quand je vais l'avoir fini. Bref, bye bye!